toute la semaine, c'est Anne-Co du restaurant Cookie à Nancy qui cuisine pour nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc on va travailler du bœuf Wagyu, hein, c'est ça? Tout à fait. Avec de l'os à moelle. Os à moelle. Wagyu aussi. Wagyu. C'est tout Wagyu. Voilà. De l'ail noir bio. D'accord. Une marmelade thaï à base de fruits de la passion. Ok. Et on sera sur une purée de soja jaune qui sera poêlée avec des petits shiitake. D'accord. Voilà. Les petits shiitake. Bio de Nancy. D'accord, ok. Et là, tu es en train donc de faire un petit tartare. Un petit tartare de légumes pour apporter vraiment ce côté frais, acide. Parce qu'on est quand même sur un bœuf qui est très gras. Oui, bon, on le voit, enfin, voilà. qui est marbré. Exactement. En plus, on a l'os à moelle. Et tu as vu, tout est mou, donc il faut quand même un peu de croquant. D'accord, et donc tu vas apporter le croquant grâce à avec des végétaux, simple. On va juste tout à l'heure le mariner un petit peu avec sauce soja, huile de sésame, basta, un peu de gomichio. Et ça sera bon. Et ce sera bien. Donc là, tu as... papaye et mangue verte. D'accord. Et donc on débarrasse et on assaisonnera après. Voilà, tout à fait. On réserve. Et ensuite, on s'occupe de mettre notre os à moelle, donc simplement du sel. La fleur de sel, parce qu'il y aura les petits condiments tout à l'heure. Et puis on va le mettre au four. Combien de temps? À combien? Là, 200 degrés, 20 minutes. D'accord. Il y a un vrai intérêt, c'est-à-dire que même dans le moelle du Wagyu, on sent que c'est un truc un peu d'exception. Ah ouais, parce que le moelle, c'est juste de la gourmandise, quoi. Hein. Moi, je m'imagine en train de piocher à la cuillère, tu vois, avec le gras qui se diffuse dans la bouche. Enfin, magnifique, magique. Donc là, tu as rajouté du lait de coco. Et c'est quoi cette pâte Cette pâte, c'est... qui ressemble à de la pomme de terre, d'ailleurs. Ouais, non, c'est du soja jaune. D'accord. Je me disais, pareil, faire goûter d'autres choses que les gens ne connaissent pas. Parce que moi, je connais le soja classique, voilà, les petits trucs blancs, etc. Toi, tu connais les germes. Voilà, les germes de soja, et ça, donc, c'est... le haricot. Ok, donc ça ressemble à... C'est le haricot de la mungo, lentille. quoi. Ok. Donc, tu l'as cuit comment? Je l'ai cuit au bouillon de volaille, eau abondante, salée. On va dire que ça cuit à peu près une vingtaine de minutes. On enlève tout l'eau de végétation, par contre. Et après, j'ai mixé. D'accord. Parce que je l'utilise avec plein de choses. Et en texture, ça ressemble à quoi? De la lentille? La lentille. C'est vraiment le même principe, et dans la cuisson et dans la façon de faire. C'est comme la lentille de corail, hein, franchement. Mais en termes de goût, c'est très intéressant. Et donc là, tu l'as détendu avec un peu de lait de coco, quoi. Voilà. Et maintenant, on va faire des shiitake qu'on va pouvoir mélanger avec ça. D'accord. Donc tu coupes tes fameux shiitake qui viennent de Nancy. Qui viennent d'un producteur les champignons bio de Nancy. C'est dingue ça, les shiitake, ça se... ouais. Alors, on a de plus en plus de producteurs dans le coin qui font ce type de produit. Tout à fait. Et donc c'est un champignon qu'il faut rappeler que ça se mange pas cru, celui-là. Hein. D'accord, oui. Alors je dis pas que c'est toxique, mais ça se mange pas comme ça, quoi. Donc là, c'est l'intérêt du shiitake, c'est qu'il est quand même très parfumant. Oui. Et il va apporter toute cette dimension d'Asie, quoi. Hein. Oui, parce que ça reste un champignon asiatique. Tout à fait. Énormément utilisé dans la cuisine japonaise. D'accord. On le retrouve en sec. Oui, c'est vrai. Mais le top, c'est ça, parce que tu as une texture qu'on ne retrouve pas en sec. Voilà. Donc on les poêle? On va les poêler. Hop. Parfait. Donc là, hop, un peu de matière grasse. Voilà. De l'huile d'olive, et puis tu vas les faire on va les poêler légèrement. On va les déglacer avec un petit peu de sauce soja pour apporter le côté salin. Et on ira le mélanger avec notre parmentier. D'accord. Et donc ton parmentier, ça sera l'accompagnement de l'os à moelle et du bœuf. Oui, complètement. Et on va juste faire une petite quenelle à l'assiette. D'accord. Ce sera comme si tu prenais un petit condiment wasabi, tu vois. Donc là, tu rajoutes un peu de sauce soja pour assaisonner, pour terminer ta cuisson. Donc là, ce qu'on va faire, on va terminer la cuisson des shiitake, on va les mettre dans notre parmentier. Et puis ensuite, on va détailler le bœuf Wagyu. Oui. Hein, en petits carrés. Un cube. D'accord, un petit cube. On va les cuire, on dresse et on mange. Voilà.
excellent. Ce qui est sympa effectivement dans ton plat, c'est que déjà la viande est excellente. C'est un vrai bonbon. Et en fonction de si on picore dans le côté parmentier ou la petite salade ou l'ail noir, tu as des goûts qui sont différents. Des goûts qui sont différents mais qui sont surtout top parce que le produit de base est exceptionnel. Ouais, mais vrai. Il est exceptionnel, mais en même temps, il est assaisonné avec une justesse top, quoi. Ouais, il faut de la fraîcheur. Et c'est très cookie, en fait. Donc voilà, non, c'est top. C'est vraiment un très, très, très beau plat. On enchaîne avec quoi? On va faire une omelette japonaise. D'accord. Truffée, avec une ricotta truffée et une pâte à miso.